bonsoir à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans direct de ma cuisine. Bienvenue, bienvenue. C'est mercredi, c'est la recette en live. Carole, votre conseillère Vie Facile pour une recette de printemps. Ça y est, le printemps arrive. Je suis ravie de voir la nature qui se réveille et ravie de voir dans nos étalages les petits légumes et fruits de printemps qui arrivent. Alors c'est encore un peu tôt, je vous l'accorde, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc je vous propose avec les recettes de printemps justement une recette. Vous avez de la chance, elle est déjà en ligne sur le club de recettes Guy de Marle. Je l'avais déjà enregistrée. Elle est utilisable, réalisable dans tous nos moules, que ce soit dans le grand tarte renversé, que ce soit dans le moule grand rond, que ce soit dans le moule rond, le moule carré, etc. etc. Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue. Et donc là, c'est le grand moule tarte renversé. Pardon, mais ce soir je vous le propose, donc voici le résultat pour l'instant du fond de tarte. Coucou Nicole, coucou tout le monde, pardon. Donc j'en ai fait une fournée d'avance, donc ça c'est l'envers. Je vous montre l'endroit, donc ça c'est dans le moule, dans le moule tartelette renversée. 12 petites tartelettes renversées. Donc tout simplement pour le démoulage c'est super simple, super top. Coucou Lily, coucou tout le monde. Donc je prends, j'ai plus de place. Je prends mon moule que je retourne sur la toile. Et regardez un petit peu ça comme c'est magique. Bon, il y en a qui restent collés. Donc j'ai attendu que ça soit bien tiède, bien refroidi pour démouler. Regardez ça comme c'est trop beau. Il en manque une, c'est normal, je l'ai déjà démoulé. Voilà, ça c'est top. Donc j'ai mes petits fonds de tarte, ça c'est génial. Pour celles et ceux qui sont déjà équipés de BeSave, vous pouvez préparer vos petits fonds de tarte d'avance, les laisser refroidir une fois démoulés et les mettre sous vide. Comme ça vous aurez un petit stock de fonds de tartelettes d'avance. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est nos tartes printanières, mais salées. On part aujourd'hui sur une recette salée. Je devais en préparer une d'avance cet après-midi à base de cookies et de nappage ou de caramel au beurre salé, mais je n'ai pas eu le temps, donc je ferai ça d'ici la fin de la semaine et je vous repartagerai ma tarte cookie de d'habitude, mais en version mini tartelette. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est bien doré. Ça sent super bon parce que j'ai mis du parmesan. Donc si vous voulez la recette, elle est sur le club Guy de Marle. Ça s'appelle la tarte printanière aux légumes croquants et l'auteur c'est moi, Carole Cariou, votre conseillère en Vie Facile. Alors hop, je pose ça de côté et on va donc, je vais vous montrer toute la réalisation de A à Z de la pâte, du fond de pâte, et après on fera la garniture tous ensemble. Donc je vais réchauffer mon four. Ça tient. Qui n'était pas froid parce que j'ai enchaîné les cuissons à 200 degrés. C'est parti. On y va, on attaque. Allez, allez, c'est parti. Coucou Janine, coucou tout le monde. J'ai pas vu si Edwige était là. Sur TikTok, oui. Sur Facebook, j'espère qu'elle va arriver ou qu'elle est là. En fait, j'ai Edwige qui est dans ma team au top, qui est la filleule de Florence, donc ma petite filleule, qui normalement est avec nous ce soir et va vous partager en commentaire toutes les infos sur ce que je vous dis. Je vous remonte ma petite tartelette pour ceux qui arrivent, comme elle est belle, mon petit fond de tarte. Donc je vous ai parlé du, comment ça s'appelle, de la base cookie avec une ganache chocolat ou un coucou Michel, coucou Nicole, encore une autre Nicole, coucou tout le monde, coucou Sylvia, coucou Marie-Michel, coucou Fabrice, coucou tout le monde. Donc vous pouvez très bien réaliser la recette qu'on a fait ensemble les
semaines passées, je ne sais plus quand, la pâte de tarte folle pour faire un sablé breton au fond. Et après, on met ce qu'on veut, une crème au citron, un caramel au beurre salé, etc., etc. Donc, pour la préparation de la recette, on va avoir besoin de beurre pommade. Donc, le beurre pommade, c'est du beurre qui est à température depuis un petit moment et qui est facile à travailler. Je vais préparer ma pâte directement au tornado. Tornado qui vous sert aussi bien à préparer vos pâtes à crumble, la pâte à tarte, pâte tartinade, comme le guacamole, comme le houmous, comme tout ça, tout ça, tout ça. Donc si vous avez besoin d'infos, comment ça s'appelle, vous les avez en commentaire, soit en direct, soit après. Et sinon, vous me contactez avec grand plaisir. Je vous donnerai toutes les infos. Donc là, on rajoute un petit peu de parmesan. Donc je vous ai dit, c'est une recette salée, base de tartelettes salées qu'on va garnir comme on a envie avec les légumes de printemps qui arrivent. Les petites asperges, les petites tomates cerises, les radis, etc., etc. Mais on peut aussi l'adapter en toute saison sans aucun souci. Je vais rajouter un œuf. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. J'avais un petit essuie-main. Il a disparu. Ensuite, donc parmesan, comme je vous disais, il y a du parmesan. Coucou Edwige, elle est là. La pâte est super, super gourmande. On peut s'en servir pour faire tout simplement des biscuits apéritifs. C'est super top aussi. Et parmesan ou pas parmesan, après, c'est vous qui choisissez. Donc je vais commencer à mélanger comme ceci, tout simplement. Alors pour tout ce qui est commentaires, sur Facebook, je vous répondrai, Edwige va vous répondre en direct, je vous répondrai après. Et pour tout ce qui est TikTok, eh bien, vous pouvez me contacter pour avoir des infos en vous abonnant à mon compte et en me contactant. Donc Carole Carlou, Carole Touch, votre conseillère en vie facile, en cuisine. Allez, donc ça on a vraiment un mélange très, très moelleux et on va rajouter la farine. Tout simplement. J'avais fait mes pesées avant, c'est ça que je vous conseille aussi. Ce qui est top pour s'organiser en cuisine, se faciliter la cuisine, c'est quand on prépare une recette, on prépare tous ces ingrédients à l'avance. Alors là, j'ai un petit peu de trucs à faire de dernière minute parce que je voulais vous montrer. Mais sinon, on peut vraiment faire ses pesées avec notre super balance digitale rechargeable Guy Demar directement avant de préparer sa recette. Alors j'ai vu, oui, bah c'est Edwige qui partage. Voilà, Edwige vous partage toutes les infos. Ça, c'est top. Tout ça pour travailler en équipe, c'est génial. Et pour info, pour rejoindre mon équipe ou l'équipe d'Edwige ou l'équipe de Florence, tout est possible. Contactez-nous, envoyez-nous des petits messages en fonction de votre zone géographique ou sur toute la France pour travailler soit chacune de son côté, soit tout ensemble, comme on a envie. Voilà, donc la préparation, je vais juste redescendre un peu parce que j'ai une grosse quantité et... Alors vous pouvez, si vous êtes équipé, bien sûr, la faire au robot, la pâte, sans problème. Mais si vous n'êtes pas équipé d'un robot, au tornado, c'est pas mal à la main. Ça fait les biscottos en même temps, c'est ça qui est génial. Allez, hop. On a le droit de changer de bras aussi, comme ça on fait 2 bras. Allez, c'est bon. Donc... le remplissage, l'avantage de cette pâte, c'est que en plus d'être super méga gourmande, je vais garder ça, je vous explique pourquoi, c'est qu'elle est super facile à garnir, à étaler. Coucou Marie-Annick, coucou Géraldine, coucou Angela, coucou ma copine. Je fais les petites tartelettes printanières dans le moule tartelette renversée avec une base sablée parmesan. Ça va être super gourmand. Et des petits fromages frais et légumes croquants. Ça va être trop bon. Et après,
je vous raconte le reste de la garniture. Donc en fait, on récupère directement notre pâte. Je vais changer du son aussi parce que ça, c'est pas top. Hop. C'est trop souple, silicone. Donc vous mettez à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, vous allez comprendre vite le principe, je finirai après. Une bonne cuillère bien bombée de pâte dans chaque empreinte. L'idée c'est d'avoir un fond de pâte assez fin, mais pas trop, et assez épais, mais pas trop non plus, pour pas qu'il casse au démoulage, et aussi pour qu'on n'ait pas que de la pâte à manger. Le but, même si la pâte est super gourmande, c'est quand même d'avoir une super garniture sur le dessus. Hop, donc vous voyez ça colle énormément. Donc petite astuce, vous prenez un super morceau de notre film dans le dérouleur à film, voilà, et dérouleur, et vous positionnez un petit morceau de film sur votre pâte de façon à étaler sans, alors d'une part sans vous salir les doigts, et d'autre part sans que ça colle. C'est ça qui est top. Celle-ci est un peu plus épaisse. En fait, en plus, l'avantage en faisant ça, c'est que vous vous rendez compte de la différence d'épaisseur. J'ai fait la recette cet après-midi. Les quantités sont pile poil pour les 12 empreintes. Donc, soit pour une grande tarte, dans la recette qui est sur le club directement, vous avez les quantités les mêmes. C'était pour le moule tarte couronne, mais ça marche très bien. Donc, du coup, pour le moule tarte renversé ou le moule... Vous suivez, 12 tartelettes renversées. Hop, donc voilà, j'applique, je m'applique et j'étale la pâte à travers mon petit film. Voilà, si vous avez besoin d'enlever les débordements, un petit coup de spatule. Alors j'ai vu tout à l'heure, j'ai fait ça assez vite fait. Si vous voulez une finition impeccable, il faut vous attarder un peu, parce que sinon ça risque de fondre un peu à la cuisson. Voilà, et tout simplement on va mettre ça 10 minutes comme ceci à 200 degrés, et ensuite je rajouterai une toile de cuisson pour les 10 dernières minutes, donc 20 minutes à 200 degrés, de façon à ce que ça reste bien plat. Bon, normalement ça gonfle pas trop parce qu'il n'y a pas de levure, mais pour être sûr que mes fonds de pâte restent bien plats. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Je ferai le reste après. Vous allez me dire, c'est pas économique au niveau de l'utilisation du four, mais si, parce que j'aurai une autre préparation à cuire en même temps, donc ça sera nickel. Ensuite, donc, la magie du direct fait qu'on reprend son tornado tout propre, qu'on a rincé entre temps, et on va préparer la garniture. Donc pour la garniture, en fonction de ce que vous avez dans le frigo, des courses que vous avez faites et de vos goûts, on va partir sur du fromage frais, donc soit du fromage frais de chèvre, soit du fromage frais de vache, soit du fromage frais de brebis, c'est vous qui voyez. Si vous êtes équipé de notre super machine Borealia, machine à glace, turbine à glace et yaourtière, vous pouvez faire votre fromage frais vous-même. Et dans la base de la recette, vous avez moitié ricotta et moitié fromage aillé fines herbes. Donc après, c'est vous. Si vous voulez tout faire maison, tout est possible. Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai fini tout le fromage frais. Et le yaourt, c'est trop... pour moi, le yaourt, c'est trop liquide. Donc j'ai acheté du fromage frais de... Je sais plus. Chèvre, je crois. Oui. Et par contre, vous pouvez donc, au niveau aillé fines herbes, vous pouvez... Je vais reprendre ça. Vous pouvez très bien faire votre préparation vous-même. Donc moi j'ai un mélange que j'avais utilisé, il faut absolument que je vous partage la tête. Coucou Cracolette, coucou tout le monde, coucou Cécile, coucou la team. Un mélange que j'avais préparé, alors il est sous vide, comme ça il se garde bien, mais ça fait déjà au moins 15 jours, voire plus. Mélange persil, ail, violet, de Cadour, parce que je suis de la région, et de l'huile d'olive. C'était pour faire mes préfous. Alors le préfou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pain vendéen de mémoire.
et qui se garnit à l'ail et qui se mange à l'apéro. C'est trop bon, c'est trop facile à faire soi-même. Recette de pain brioché, c'était trop bon. Et au lieu du beurre, j'avais mis de l'huile d'olive. Donc là, je vais pouvoir garnir en ail et fines herbes. Même s'il n'y a que du persil, vous pouvez rajouter du basilic, vous pouvez rajouter de la ciboulette, vous pouvez rajouter toutes les herbes que vous aimez dans votre fromage. Donc pareil, coucou Claire, j'ai vu passer, coucou Sabine, coucou Nicole, je vois pas tout parce que je suis sur plusieurs choses en même temps, mais c'est pas grave. Je vous fais des coucous à tous et à toutes. On va rajouter, c'est pas obligatoire du tout, mais aussi pour le goût et aussi pour la tenue de notre préparation. Merci Edwige, hein, je vois passer, j'ai pas le temps de tout voir, mais je vois passer. Pour la tenue de notre préparation et pour le goût aussi, on n'est pas obligé, mais on peut rajouter un petit peu de parmesan. Donc je sais, il y en a déjà dans la pâte. Je suis pas réglé ma balance, donc ça ne sert à rien. Ok, ça y est. C'est des caprices. 10, 5 et 5, 10. Allez, encore une. Hop. Qui était sous vide mon parmesan. J'ai vu que Edwige, vous avez partagé les offres Bisafe. Donc Bisafe, c'est notre super appareil pour mettre sous vide, pour conserver 2 à 5 fois plus longtemps vos ingrédients et pour vous permettre aussi de vous organiser en cuisine. Donc ça, c'est les gâteaux. Ah, c'est pas l'heure de m'embêter, quoi. Un bug. Et ben, je reprends. J'ai un couvercle qui est plus facile que voilà. Allez, on mélange tout ça. Donc c'est juste l'idée de mélanger. Quand vous faites une tartinade, bien sûr, vous avez. Si vous faites une tartinade comment ça s'appelle? De sardines, de maquereaux, de thon, etc., de guacamole, des choses comme ça, mais forcément, non seulement ça mélange, mais ça hache aussi vos préparations. Là, moi, c'était déjà haché. Ça sent super bon. Je vais peut-être rajouter un petit peu de... Non, parce qu'il y a du parmesan. Je ne vais pas rajouter de ça. Hop. Et ensuite, je mets ça là. Donc, soit vous pouvez tartiner à la cuillère, à la spatule, vos fonds de tartelette, soit vous pouvez faire une jolie présentation. Et dans ce cas, je vais prendre ma super poche à douille avec une douille à bord cannelé, voilà, pour faire une jolie présentation. Vous allez voir, c'est super joli, super sympa. On va se régaler. Donc ça, c'est une recette que vous pouvez faire tout le printemps, tout l'été, avec des petites tomates cerises ou avec des tomates tout court en rondelles. Là, j'ai prévu de la carotte, j'ai prévu des radis. J'ai trouvé les premiers petits radis. On peut mettre là, je vous propose ce soir ma version à moi un peu, pas vide frigo parce que ça ne va pas vider mon frigo parce que j'ai un stock, mais voilà, l'idée de garniture de ce soir, nous avons participé le week-end dernier au salon du vin et du terroir, je crois que ça s'appelait, producteurs locaux. Et du coup, on s'est... Enfin, locaux, non, producteurs, parce qu'il y avait de la charcuterie corse. Regardez ça, comme ça va être beau. Donc, l'avantage de cette tarte printanière, c'est que vous pouvez la faire absolument comme vous voulez, soit en version 100% végétale, c'est-à-dire que des légumes. Vous pouvez la faire en version, on va dire, bretonne, version océane, avec des petites lamelles de saumon fumé, des petits miettes de thon, etc., etc. Comme vous avez envie. Il faut que je vous montre un truc. Attendez, ne quittez pas. Ou en version charcutière, on va dire, avec un petit peu de charcuterie, de la copa,
Je vois des cœurs, j'adore, merci les cœurs. Voilà. Donc la poche à douille, elle est là. J'ai mis mon fromage frais dedans. Je vais pocher devant vous et je vous montre après ce que je vais vous montrer. Donc l'avantage d'avoir une jolie douille, là j'ai mis la douille cannelée toute fine, c'est que je peux, regardez ça, j'essaie d'être centrée pour les deux téléphones, je peux faire un joli pochage, tout simplement. Voilà, regardez comme c'est sympa, c'est mignon, c'est gourmand. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est le dressage, la présentation. Donc ça, c'est une assiette que j'ai faite moi-même en atelier poterie dans le coin chez Hilary. Celles qui sont dans le coin, ça s'appelle Pottery Farm Gallery et c'est vraiment super parce qu'on peut faire ses réalisations soi-même. Alors, je vais vous la laisser par là comme ça. Donc on va en profiter et donc après comme je vous ai dit on met absolument ce qu'on a envie dessus. Donc j'ai mes petits radis sous vide, coucou Véro, coucou Yvette, coucou Sévie, coucou tout le monde. Il y a plein de monde, j'ai pas le temps de dire tout ça, ça a l'air trop bon, oui c'est trop bon et on le fait soi-même, c'est trop bon. Contactez-moi si vous voulez plus d'infos. Donc les radis sous vide, l'inconvénient des radis c'est qu'une fois qu'on les a épluchés, ou pas d'ailleurs, ils ramollissent très vite et en fait le fait de les mettre sous vide, on va les garder bien croquants et c'est ça qui est top. Donc vous pouvez vous amuser, c'est là que vous allez faire sortir votre côté artistique justement. Donc on peut s'amuser à faire une fleur avec des radis, soit des radis longs, soit des radis ronds. Comme ma tartelette elle est minuscule, je vais peut-être pas m'amuser à faire ça. On peut s'amuser à faire juste des petites rondelles. Donc soit avec le couteau de précision qui coupe super bien, j'en profite pour paquet de vie, j'ai le s'ennuie. Excellent même, oui, excellent. Hop, voilà, les petits radis. Donc on a la petite couleur blanc et rose avec les radis. Avec la préparation de fromage frais, on a la couleur blanc et vert, on va dire. On va mettre un petit peu de carotte. Donc la carotte, vous avez le choix avec notre super éplucheur de déjà d'éplucher, je l'utilise. Mais ensuite, vous pouvez faire des tagliatelles avec votre carotte. Donc quand votre tartelette est très fine comme ceci, vous pouvez la recouper en deux. J'avais une planche. Vraiment quelque chose de très fin. Voilà, on peut s'amuser. Alors la carotte, en fonction de sa fraîcheur, elle va être très raide, donc elle risque de casser quand vous les pliez, mais sinon elle peut se laisser être docile. Vous pouvez prendre du concombre, vous pouvez prendre de la... comment ça s'appelle? Donc ça faisait 10 minutes, c'est ça, et je vais remettre 10 minutes avec ma toile de cuisson par-dessus. Hop. Mon gant, il est là pour pas brûler. Le gant Edwige, le gant c'est indispensable. Nos super gants en silicone, ils sont trop top. Donc je rajoute, si tu veux bien, les 10 minutes manquantes. 9 et 10. Ensuite, donc, je vous disais soit des tagliatelles de carottes, des tagliatelles de courgettes, des tagliatelles de concombre. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des petites rosaces ou des petites fleurs avec votre carotte. Voilà, comme je vous ai dit, la tartelette elle est petite, donc il faut vraiment faire de la déco miniature. Donc on va dire que ça va être, allez, un quart de carotte. Bien sûr, les restes, on les garde et on les met sous vide et on pourra les hacher ou les râper pour faire des carottes râpées ou plein d'autres recettes, garnitures, salade composée. Une salade de lentilles avec des petits morceaux de... comment ça s'appelle? Des petits morceaux de... Je vois que Edwige, elle complète ce que j'ai pas mis. Oui, la planche bambou, je ne l'ai pas sortie, elle est là. Il y a plein de choses au catalogue, il y a plein de choses et il y a plein de surprises à venir. Donc... de rester connecté, abonnez-vous aux pages, aux comptes, il y a plein de choses à venir à partir de très bientôt. Les petites tomates cerises, alors c'est un peu tôt, moi je suis pas fan des cerises en hiver, des tomates en hiver, ni des cerises d'ailleurs, mais
pour faire quand même effet sur la tartelette, on peut prendre. Donc regardez, le couteau de précision, il coupe vraiment super facilement. Hop, 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 hop. Je vais en profiter, hop, je vous montre un petit peu tout. Hein. Je vais en profiter pour, j'espère qu'il est bien, parce que l'avocat c'est toujours un petit peu qui tout double. Yes. Et je vais en profiter pour vous montrer le coupe avocat. Alors le coupe avocat, ce qu'il faut, c'est avoir un avocat pas trop gros, pas trop petit, pas trop mûr, pas trop dur. Hop. Alors, j'ai pas prévu de... Voilà. Et en fait, directement, alors il y a des morceaux qui sont restés dans la coquille, dans la coque. Voilà, vous avez directement vos petites lamelles d'avocat, toutes coupées, toutes fines, toutes prêtes. Mais comme je vous disais, comme ma tartelette elle est toute petite, je vais vraiment les recouper en deux. Voilà. Hop, hop. Vous avez compris le principe. Donc au niveau garniture, vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Je vais rajouter un petit peu de carottes et je vais vous parler de la cerise sur le gâteau, qui est une tartelette, mais c'est pas grave. Oui, le coupe avocat, je vois passer, c'est top, c'est top, c'est top. Donc vous aurez toutes les infos du matériel utilisé pour une fois directement dans les commentaires du live. C'est ça qui est génial. Et j'aurais plus qu'à recopier pour faire le partage hop, sur YouTube. Et vous pouvez aussi les faire tout fins et faire comme des espèces de morceaux de ciboulette et faire des croisillons comme ça. Vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez envie. Et je voulais finir donc avec mes petits morceaux de copaille. Il n'y a plus de place, mais c'est pas grave. Donc je vous parlais, oui, du salon le week-end dernier. On a acheté des délicieux fromages d'Auvergne. On a acheté des délicieux, comment ça s'appelle, du parmesan d'Italie. En fait c'était vraiment top. Donc après, vous laissez ou pas les bords. Sinon, vous coupez avec notre petit couteau. Et voilà, c'est trop mignon, trop beau. Et après, je ne vais pas tout cacher comme ceci. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est ça. Petit clin d'œil à ma copine Vanessa, ma filleule de mon équipe Vanessa. Les graines et oignons frits, ça se met partout. Ça se met sur vos tartelettes de légumes, ça se met dans vos crackers, ça se met dans vos cakes, se met dans vos salades, dans le pain, partout. Voilà, et en fait, je vais me servir de mes petites moitiés qui restent pour faire ma déco. Comme ça, je pourrais vous partager une jolie photo. Allez, on va mettre un petit bout d'avocat là. Et puis, je pense qu'on va... Et oui, non, j'ai oublié un truc. Vous pouvez la manger comme ça. La recette, elle est présentée comme ceci. Regardez comme c'est mignon. Hop, ça, c'est pour TikTok. Et ça, c'est pour Facebook. Si vous aimez bien quand c'est bien assaisonné, vous pouvez dans un spray ou goutte à goutte déposer dessus un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre balsamique. C'est super bon, c'est extra. Voilà. Une dernière chose pour finir. Déjà un gros merci à Edwige, un gros merci à tous et à toutes d'avoir été là. Pensez à partager cette vidéo, pensez à vous abonner à ma page, pensez à aller voir la recette. Je vous la remettrai tout au-dessus sur Facebook sur le club. La recette, elle est directement publiée, donc vous n'avez plus qu'à la faire, hein, aucune excuse. Et pour vous dire que toutes les personnes qui sont dans ma région, dans le nord-ouest de Toulouse et à proximité, Gers et Tarn-et-Garonne, je fais un atelier découverte ce samedi après-midi. Vous avez toutes les infos dans les événements de ma page. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis merci. Coucou, bonne soirée tout le monde. Régalez-vous bien. Et à très bientôt. Bye bye.